Nous nous trouvons actuellement dans l'État du Chiapas, au Mexique, pour visiter une fierté de l'État du Chiapas et même du Mexique, le canyon Sumidero. Le canyon du Sumidero est un impressionnant gouffre naturel creusé par le fleuve Rio Grijalva au fil de plus de 36 millions d'années, sur une longueur totale d'environ 13 km. Ses parois verticales atteignent par endroits plus de 1000 mètres de hauteur, créant un paysage spectaculaire où se mêlent falaises calcaires, grottes et cascades saisonnières. Classé parc national, le canyon abrite une riche biodiversité, notamment des crocodiles, des singes et de nombreuses espèces d'oiseaux. Symbole naturel majeur de la région, il est à la fois un site écologique d'importance et une attraction emblématique que l'on découvre principalement en bateau depuis la ville de Chiapa de Corzo. Alors, sur la route comme ça, dans le but de se rendre en bas pour faire du bateau dans la rivière, il y a des belvédères, il y en aurait 5 au total. Celui-ci s'appelle la Coyota, donc la coyote, et on a une vue vraiment impressionnante du canyon. Ceci est le 5e et dernier mirador, se trouvant au point le plus culminant du canyon, soit 1000 mètres. On l'appelle Los Chiapas. C'est à partir d'ici, en haut du canyon, que historiquement, il y a eu un drame vraiment affreux. Alors, les peuples indigènes, ne voulant pas servir d'esclaves aux conquistadors espagnols qui arrivaient dans la région, se sont jetés en bas, littéralement suicidés, en se jetant en bas de la falaise ici du canyon à plus de 1000 mètres. Lors d'une bataille décisive vers 1528 contre les troupes espagnoles dirigées par Diego de Mazariegos, les guerriers Chiapa, un peuple réputé pour sa bravoure et sa résistance féroce contre les envahisseurs, se sont retrouvés acculés au sommet des falaises du canyon. Plutôt que de se rendre et de subir l'esclavage ou l'humiliation de la défaite, des familles entières auraient choisi de se jeter du haut des parois, hautes de plus de 1000 mètres, dans le fleuve Grijalva. Cet acte de résistance est si ancré dans l'identité locale qu'il figure sur les armoiries de l'État du Chiapas, symbolisant la dignité et la liberté. Alors que vient de se terminer la première partie de l'excursion, on est allé voir le canyon d'en haut par les miradors et on a repris la voiture pour environ 20 km et on se retrouve maintenant sur la rivière Grijalva, une rivière qui va nous permettre d'aller naviguer à l'intérieur même du canyon. Suivez-nous! Au Chiapas, on trouve le singe araignée à main noire, l'un des primates les plus emblématiques des forêts tropicales du sud du Mexique. Il vit surtout dans les forêts humides autour de Palenque et le long des grands fleuves. Il se déplace avec une agilité spectaculaire, presque en volant, en utilisant sa queue comme un cinquième membre. Le singe araignée se nourrit surtout de fruits,
mais aussi de feuilles tendres, de fleurs et parfois de graines. Malheureusement, au Chiapas comme ailleurs, il est menacé par la déforestation et la fragmentation de son habitat. Il est aujourd'hui classé en danger dans plusieurs régions, ce qui rend les zones protégées du Chiapas cruciales pour sa survie. Dans l'État du Chiapas, l'essentiel des cormorans que l'on observe est le cormoran néotropical, un oiseau aquatique de taille moyenne qui se nourrit de poissons en plongeant, utilisant ses ailes pour se propulser sous l'eau. Bien entendu, tu te rends compte qu'on est au Mexique, les rivières sont infestées de crocodiles. Et ici, on a un exemple encore d'un magnifique spécimen. Dans le fleuve Rio Grijalva, on trouve principalement une seule espèce de crocodilien, le crocodile américain. Il s'agit d'un des plus grands reptiles du continent américain. Les mâles peuvent dépasser 5 mètres. Son corps est allongé, de couleur gris-vert à brun-olive, avec un museau long et étroit, ce qui le distingue facilement des caïmans. Alors voilà, après avoir observé les différents animaux, les oiseaux, les cormorans, et après avoir eu des frissons devant les crocodiles, on entre maintenant directement dans le canyon Sumidero. C'est magnifique. On a même droit à une petite visite dans une grotte où le guide imagine voir le corps de Jésus. Pero creo que el guía fuma un poco de marihuana. On va voir une autre formation, mais cette fois-ci, il faut avoir moins d'imagination que tout à l'heure dans la grotte pour voir Jésus. Là, on peut voir un sapin de Noël formé de roches calcaires et d'une forme de mousse qui donne effectivement la forme d'un sapin. Peut-être pas de Noël, mais un sapin. D'ici que le canyon prend sa plus haute hauteur de 1000 mètres, ce qui en fait un des plus hauts canyons au Mexique. Ceci met fin à notre aventure de le magnifique canyon Sumidero, ici dans l'état du Chiapas. En espérant que j'ai su vous transmettre tout le plaisir que nous avons eu à visiter cette merveille du Mexique, je vous invite à me faire un petit pouce en l'air si c'est le cas et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre aventure quelque part dans le monde. Nous remercions l'agence Calakmul Voyages et Excursions pour la qualité des services offerts.